lettre P. 1/2. Pactole. Fille de Zeus et de Leucothea, Pactole eut pour fille Ioannessa, épouse de Tantale. Avant commis un involontaire inceste avec sa sœur Démodicée, il se jeta tout honteux dans le fleuve Chrysoroa, fleuve qui roule de l'or, dont il devint le dieu et auquel il donna son nom. Les sables d'or du Pactole sont devenus proverbiaux. Leur origine remonte au jour où Mida, qui transformait en or tout ce qu'il touchait, se baigna dans les eaux du fleuve pour se débarrasser d'un don aussi gênant. Paix. Cette divinité allégorique romaine, dont le culte apparaît tardivement, a été identifiée avec Irénée, déesse grecque de la paix, et une des 3 heures. Elle assume généralement la figure d'une femme à la physionomie douce, qui porte une corne d'abondance et une branche d'olivier. Palamède. Ulysse, ayant reçu l'ordre de rejoindre l'expédition des Grecs contre Troie, simula la folie. Palamède, fils de Neuplio, le trouva en train de labourer son champ, feignant de ne rien comprendre. Palamède, pour déjouer la ruse, plaça Télémaque, l'unique fils du héros, devant la charrue. Pour ne pas le tuer, Ulysse détourna ses bœufs, prouvant ainsi qu'il possédait bien toute sa raison. Il dut alors rejoindre le camp des Grecs. Soucieux de se venger, Ulysse, au cours de la guerre de Troie, accusa Palamède de trahison et fournit des preuves montées de toutes pièces, notamment une lettre prétendument écrite par Priam. Palamède fut jugé déclaré coupable et lapidé. Son père Neuplio le vengea en attirant la flotte grecque, de retour de Troie, sur le promontoire rocheux de Capharée, où elle fit naufrage. On attribue souvent à Palamède, élève du sage et savant centaure Chiron, un certain nombre d'inventions comme quelques lettres de l'alphabet grec, la monnaie, les nombres, les jeux des osselets et des dés. On dit aussi qu'il inventa le jeu de dames pour abréger la longueur du siège de Troie. Palémon. Mélicerte prit le surnom de Palémon, quand sa mère Leucothea se jeta dans la mer avec lui. Zeus le déifia et l'envoya vers la côte de Corinthe en le plaçant sur le dos d'un dauphin. Il fut recueilli et enterré par Sisyphe, qui fonda en son honneur les jeux ismiques. Palais. Tantôt dieu, tantôt déesse, cette ancienne divinie pastorale, proprement latine, protège les pâturages, les troupeaux et les bergers. Ces derniers sont alors appelés par les poètes les élèves ou les favoris de Palais. On ne sait s'il est un dieu ou une déesse, il s'agit vraisemblablement d'une divinité masculine. Le 21e avril, jour anniversaire présumé de la fondation de Rome, des fêtes se célébraient en son honneur, afin de purifier le bétail et les étables. Palinure. Ce pilote du navire d'Énée, pris d'un sommeil invincible, s'endormit à son gouvernail au cours de la traversée entre la Sicile et l'Italie et fut jeté à la mer par un brusque tangage. Il parvint à nager pendant plusieurs jours et put gagner la côte de Lucanie. Mais à peine avait-il touché la terre ferme qu'il fut tué par les naturels du pays. Quand Énée, guidé par la Sibylle de Cume, descendit dans le monde souterrain, il retrouva, sur les bords du Styx, Palinure, qui, mort saine sépulture, ne pouvait pénétrer dans les enfers. La Sibylle promit aux malheureux que les barbares qui l'avaient tué, menacés par une peste, s'empresseraient d'enterrer sa dépouille. Le cap Palinure, sur la côte ouest de Lucanie, perpétue désormais son souvenir. Palique. Séduite par Zeus, la nymphe Thaléia porta bientôt dans son sein 2 enfants. Redoutant les effets de la terrible jalousie des rats, elle demanda à son amant de la cacher dans les entrailles de la terre. Zeus exauça sa prière. Peu après, non loin de Palys, 2 jumeaux sortirent du sol sicilien. Ils furent aussitôt placés au rang des dieux infernaux. En l'honneur de ces Paliques, les Grecs construisirent un temple non loin d'un petit lac volcanique aux eaux sulfureuses et bouillantes, qui passait pour avoir servi de berceau aux divins jumeaux. On y jetait des tablettes où l'on inscrivait des demandes et des vœux. Selon qu'elles flottaient sur les eaux ou qu'elles s'y enfonçaient, les présages d'accomplissement étaient considérés comme favorables ou adverses. Palladion. Cette petite statue de Pallas, haute de 3 coudées, dont les pieds sont collés l'un à l'autre, tandis que sa main droite tient une lance, sa main gauche, une quenouille et un fuseau, fut, dit-on, précipitée par Zeus de Olympe, et tomba au pied d'Ilo, le fondateur de la ville de Troie. Le héros vit dans ce prodige un signe de la bienveillance des dieux et plaça, avec les plus grands honneurs, l'effigie dans le temple d'Athéna. Un oracle assura alors que Troie subsisterait tant que le Palladion demeurait dans la ville. Les Grecs, avertis de cette prédiction, au moment de la guerre de Troie, cherchèrent à ravir le Palladion. Ulysse et Diomédée parvinrent en s'introduisant de nuit dans les souterrains du temple. Mais certaines versions prétendent que,
craignant cette éventualité, les Troyens avaient fait sculpter un second palladion, et que, si le premier avait bien été dérobé par les Grecs, le second fut emporté par Énée en Italie et confié au temple de Vesta, à Rome. Ainsi, était accomplie une prédiction qui disait qu'à travers Rome, Troie renaîtrait de ses cendres. Palla. Pour expliquer ce surnom d'Athéna, on racontait que Palla était une fille de Triton et qu'elle avait été tuée involontairement par Athéna. Celle-ci, désolée, avait pris pour y honorer le nom de sa victime, et avait sculpté le palladion. Suivant quelques traditions, Palla était le nom d'un géant, père d'Athéna. Il voulut outrager sa fille, elle l'écorcha vif et se revêtit de sa peau. Un Palla, fils de Lycaon, roi d'Arcadie, donna le palladion à Dardano, son gendre, lorsque celui-ci partit pour fonder une colonie à Troie. On connaît également ce Palla comme le grand-père d'Évandre. Héros éponyme du Palatin, un autre Palla est le fils d'Évandre et l'allié d'Énée dans les combats contre les Rutules de Turnus. On connaît enfin un Palla, fils du roi d'Athènes Pandion. Il eut 50 fils, les Palantides, avec lesquels il combattit Thésée, considéré comme un usurpateur. Mais il fut défait, ainsi que ses fils, par le héros d'Athènes. Pan. Particulièrement vénéré en Arcadie, ce dieu, dont le nom signifie tout, protégeait primitivement les troupeaux, les chevriers et les bergers. Difforme, monstrueux avec sa tête et ses pieds de bouc, son torse velu d'homme, il fut la risée de tous les dieux de l'Olympe, lorsque son père Hermès le leur présenta. Dieu de la fécondité et de la puissance sexuelle, à la fois brutale dans ses désirs et terrifiante dans ses apparitions, on parle d'une peur panique. Pan devait très vite être vénéré au cours de la période classique dans toute la Grèce. Il acquit des attributs nouveaux et fut associé à de nombreuses légendes. Médecin, guérisseur, prophète, inventeur de la syrinx, la flûte pastorale, exprimant à lui seul, tant par son aspect un peu bestial que par ses amours jamais rassasiés, la force invaincue et prolixe de la nature entière, Pan fut associé, sous l'influence de la philosophie néoplatonicienne, à l'idée de fertilité. Cette conception d'un dieu total devait inspirer l'histoire si étrange que Plutarque conte. Sous le règne de Tibère, un vaisseau s'immobilisa tout à coup sur les eaux de la mer Égée, et une voix s'éleva pour demander aux navigateurs de crier lorsqu'ils parviendraient près des côtes, le grand Pan est mort. Le pilote, après bien des hésitations, se décida à annoncer la mort de Pan, et aussitôt s'élevèrent de toutes parts des gémissements et des plaintes douloureuses comme si la terre entière prenait le deuil. Selon les auteurs chrétiens, la mort de Pan était celle du paganisme, que remplaçait le christianisme. Panacée. Fille d'Asclépio et de Lampétie, elle appartient au groupe des divinités qui guérissent toutes les maladies en utilisant les simples. Pandaréo. Fils du devin Mérope, Pandaréo, né à Milet, s'empara un jour du chien d'or, qui avait été le gardien de l'enfant Zeus en Crète, et le confia à Tantale. Puis, quelque temps après, il vint réclamer son larcin. Tantale feignit de tout ignorer. Zeus punit alors les deux compères, il pétrifia Pandaréo et enfouit Tantale sous le mont Sipyle. On dit aussi que Pandaréo et sa femme Harmodoré purent s'enfuir à Athènes et, de là, en Sicile, mais ils n'échappèrent pas longtemps au courroux du dieu et furent tués. Leurs 3 filles orphelines furent élevées par Héra, Aphrodite, Artémie et Athéna, jusqu'au jour où elles furent saisies par les harpies et entraînées au fond des enfers. Pandaro. Ce héros commandait un régiment de Lyciens pendant la guerre de Troie, où il se distinguait comme un archer habile, instruit dans cet art difficile par Apollon lui-même. Une trêve ayant été conclue entre les deux camps rivaux pour permettre à Ménéla et à Paris de se mesurer dans un duel, Athéna incita Pandaro à tirer une flèche sur Ménéla. Les Grecs et les Troyens, devant cette provocation, reprirent aussitôt la lutte, et Pandaro fut tué par Diomède. Pandion. Sous ce nom, on connaît 2 rois d'Athènes. L'un, fils d'Érictonio, eut 2 fils, Érectée et Boutée, et 2 filles, Procnée et Philomèle. C'est lui qui conclut le mariage de cette dernière avec Thérée, roi de Thrace. L'autre Pandion est l'arrière-petit-fils du précédent. Oreste fut purifié du meurtre de sa mère sous son règne. On raconte que, chassé d'Athènes, Pandion s'enfuit à Mégare et épousa la fille de Pilla, le roi de la ville, auquel il succéda. De cette union naquirent 4 enfants, Égée, Palla, Niso et Lyco. Pandore. Au cours de la lutte entre Athènes et Éleusis, le roi Érecté, pour obtenir la victoire finale, dut sacrifier au dieu la plus jeune de ses filles, Ctonia. Les 2 sœurs de celle-ci, Protogénia et Pandore, se tuèrent aussitôt, ayant fait le vœu que, si l'une d'entre elles mourait, elle mourrait aussi.
quand Prométhée eut dérobé le feu du ciel pour en faire présent aux ormes. Les dieux de l'Olympe, afin de punir la race trop puissante des mortels, créèrent une jeune femme. On lui donna la beauté, la grâce, la ruse, l'audace, la force, et, après l'avoir nommée Pandore, qui a tous les dons, on l'envoya sur la terre pour séduire les mortels et les conduire à leur perte. Épiméthée, le frère de Prométhée, la choisit pour épouse. Pandore, un jour, par curiosité, souleva le couvercle d'une jarre qu'elle devait garder fermée et en laissa échapper tous les mots qui se répandirent sur la terre. Seule l'espérance demeura au fond du récipient. Plus tard, on déclara que cette jarre contenait les dons divins, qui, libérés par Pandore, retournèrent dans l'Olympe, abandonnant les hommes sans retour. Pandroso, fille de Cécrope, fondateur d'Athènes, sœur d'Agloro et de Hercée, Pandroso fut frappé de folie et se jeta du haut de l'acropole après avoir ouvert le berceau du petit Érictonio, que lui avait confié Athéna. Paris, appelé aussi Alexandre, Pori était le fils cadet de Priam, roi de Troie, et d'Écube. Avant sa naissance, sa mère rêva qu'elle enfantait un brandon enflammé qui incendiait toute la ville, rêve prémonitoire de la ruine de Troie. Redoutant ce mauvais présage, Écube abandonna Pori sur le mont Ida, où il fut recueilli par le berger Agélaü. Ayant réussi à découvrir son origine, le héros retourna à la cour de Priam, se fit reconnaître cours de jeu funèbre par son frère Déiphobo et par sa sœur Cassandre, la prophétesse, et fut accueilli aussitôt avec joie par son père, qui le croyait mort. À Paris se rattache l'histoire d'un jugement célèbre. Lorsque Pélée et Thétis célébrèrent leurs noces, tous les dieux furent invités à l'exception d'Héri, la discorde. Furieuse de cette omission volontaire, la déesse jeta une pomme d'or parmi les convives avec cette inscription, à la plus belle. Aussitôt, Aphrodite, Athéna et Héra revendiquèrent cette élogieuse épithète. Pour les départager, Zeus en appela au jugement de Paris. Les trois déesses se présentèrent devant lui, dans leur nudité. Héra lui promit la souveraineté sur l'Asie, Athéna la gloire des guerriers, et Aphrodite la plus belle des femmes. C'est à cette dernière que Paris offrit la pomme afin d'exaucer sa prophétie. La déesse le protégea et lui permit d'enlever Hélène, épouse de Ménéla, roi de Sparte, telle fut l'origine de la guerre de Troie. Et, jalouse de n'avoir point été choisie, Athéna et Héra témoignèrent au cours de cette guerre d'une haine farouche à l'égard du Troyen Paris et protégèrent les Grecs. Paris échappa de peu au coup de Ménéla, qui l'avait provoqué en un combat singulier. Aphrodite le cacha dans une nuée. Tua de nombreux guerriers et surtout perça mortellement d'une de ses flèches Achille au talon. Blessé lui-même par une flèche de Philoctète, Paris devait succomber peu après, sa première épouse non ayant refusé de le soigner. Parnasse. Cette chaîne de montagnes, qui s'élève à quelques kilomètres de Delphes, passait pour être le séjour des muses, d'Apollon et de Dionyso, le lieu privilégié, où musiciens et poètes venaient chercher l'inspiration. Les flancs du Parnasse étaient percés de nombreuses cavernes, habitées, selon les légendes, par des divinités agrestes. D'un de ces antres jaillissait la célèbre fontaine Castalie. Au pied du Parnasse se déroulait la vallée au Plisto et la route de Delphes, où Laïo fut tué par son fils Oedipe. Parcs. Les trois parcs, qui revêtaient l'aspect de fileuses, présidaient, dans l'ancienne religion romaine, la première à la naissance, la seconde au mariage, la troisième à la mort. Surnommés Tria Fata, les trois destinées, image redoutée du fatum, du destin auquel est liée toute vie, elles turent logiquement assimilées par les Romains aux sévères noirs grecs. Elles prirent pour nom latin les noms d'Enona, de Sima et Morta. Parthénopéo. Fils illégitime de Méléagre, ce héros fut abandonné par sa mère Atalante sur le mont Parthénion, aux frontières de l'Argolide et de l'Arcadie. Un berger le découvrit et l'offrit au roi Coryto, qui l'adopta, comme il avait fait pour Télèphe abandonné par sa mère Augée. Il reçut alors le nom de Parthénopéo, c'est-à-dire fils d'une pure jeune fille, parce que, dit-on, Atalante, malgré sa maternité, avait conservé sa virginité. Il fut l'un des 7 chefs qui marchèrent contre Thèbes, où il périt, laissant un enfant Promacho, qui, 10 ans plus tard, avec les Épigones, vengea sa mort en détruisant Thèbes. Pasiphae. Fille d'Hélio, Pasiphae épouse de Mino, fut la mère d'Ariane, de Phèdre, de Glauco et d'Androgée. Mais le couple se désunit rapidement. Mino avait refusé d'immoler un taureau blanc que Poséidon lui avait envoyé. Irrité de cette impiété, Poséidon inspira à l'épouse du roi un amour monstrueux pour le taureau. Voulant pleinement l'assouvir sa passion, Pasiphae demanda à Dédale de fabriquer une vache de bois et elle s'enferma dans le corps de l'animal.
Le taureau se méprit les Sunnis de la sœur la Pasiphae, qui enfanta un horrible monstre, moitié homme, moitié taureau, le Minotaure. Patrocle. Né en Locride, où régnait son père Ménoétio, époux de Sténélé, Patrocle, jeune encore tua, dans un accès de colère, l'un de ses compagnons de jeu. Il dut s'exiler. Accueilli par Pélée, roi des Myrmidons, Aphti en Thessalie, il reçut la purification nécessaire à l'expiation et à l'absolution de son meurtre, mais, comme il s'était lié d'amitié avec Achille, le fils de ce généreux monarque, il ne rentra pas dans son pays. Lorsque la guerre de Troie éclata, il y suivit son ami, à la tête d'un contingent de Myrmidons, et se livra sous les murs de la villa de vaillants exploits. Il suivit Achille sous sa tente, lorsque ce dernier se brouilla avec Agamemnon. Il refusa, comme lui, de continuer la lutte. Pourtant, comme le sort des armes ne favorisait pas les Grecs, Patrocle consentit à reprendre le combat, et Achille lui prêta même ses armes et son armure. Il réussit à repousser les Troyens. Mais, au cours d'un combat singulier, il fut tué par Hector. Rendu furieux par cette mort, Achille fut saisi d'un tel désir de vengeance qu'il sortit de sa réserve, reprit ses armes et tua Hector. Il honora la mémoire de son ami par des jeux funèbres solennels. Les deux inséparables compagnons devaient se retrouver, plus tard, dans l'île Blanche, demeure mythique et bienheureuse des héros, où ils continuent, par-delà la mort, une existence éternellement héroïque. Pauvreté. Connue par les Grecs sous le nom de pénia, la pauvreté s'unit à Poro, l'expédient, fille de Métis, pour donner le jour à Héros, l'amour. Pégase. Ce cheval ailé magique, aussi rapide que le vent, naquit du sang de Méduse, lorsqu'elle eut la tête tranchée par Persée. Il vécut, recherchant les fontaines. D'un coup de sabot sur Hélicon, il donna naissance, dit-on, à la source d'Hippocrène. Un jour qu'il s'abreuvait à la source de Pyrène, Sauriaque Corinthe, il fut dompté par Bellérophon. Ce dernier, monté sur le miraculeux coursier, multiplia les grandes prouesses. Il vainquit en particulier la chimère. Mais l'orgueil le perdit. Porté par Pégase, il voulut monter aux cieux. Zeus le désarçonna. Seul, le cheval ailé atteignit les demeures des dieux, qui le placèrent parmi les constellations. Pelasgo. Les Pelasges. Premiers habitants légendaires de la Grèce, prétendant descendre de Pélasgo. Ce héros mythique qui naquit sur le sol d'Arcadie. Fruit des amours de Niobe et de Zeus. Époux de la nymphe Silénée. Il eut un fils. Picaon et une fille. Callisto, mère d'Arca, héros éponyme d'Arcadie. Dans une autre version de la légende, il est le fils de Triopa et de Sosie. Et le frère d'Iaso et d'Agénor, il eut une fille. Larissa. D'autres traditions prétendent, en revanche, que Larissa était sa mère et Poséidon, son père. Avec ses deux frères Achèo et Phtio, il partagea la souveraineté sur le Péloponnèse, divisant le territoire en 3 régions. L'Achaïe, la Phthiotide et la Pétasgiotie. Pelée. Phildéaque. Roi des Myrmidons. Pélée commit un meurtre. Dès son adolescence, il assassina Phocos, son demi-frère, avec aide de son frère Télamon. Banni de la cité. Télamon et Pelée se séparèrent alors pour suivre des destinées différentes. Eurytion, roi de la Phthiotide, accorda à Pélée la purification nécessaire pour le laver de son meurtre et il lui donnait même sa fille Antigone en mariage. Cependant, le bonheur du héros fut de courte durée. Au cours de la chasse aux sangliers de Calydon, Pélée tua son beau-père, et, malgré sa bonne foi, il fut banni. Réfugié à la cour d'Acastaiolco, il refusa de céder aux avances de la reine Astydamie, qui, par 2 fois, le calomnia, une première fois en envoyant une lettre à Antigone déclarant que Pélée la trompait, l'épouse, qui se croyait bafouée, se pendit, une seconde fois, en affirmant à son époux que Pélée avait voulu la séduire. Le roi abandonna Pélée sur le mont Pélion. Mais le héros réussit à s'échapper, grâce aux centaures Chiron et aux bêtes féroces, et revint à Lolco, où il tua Acaste et dépeça Astydamie. La nymphe Théti, fille de Nérée, fut la seconde épouse de Pélée. Refusant d'épouser un mortel, malgré l'ordre des dieux, elle prit toutes sortes de formes lorsque Pélée voulut l'approcher, des plus petites aux plus grandes, des plus monstrueuses aux plus impalpables. Mais Pélée ne se laissa pas décourager ni effrayer et parvint à la vaincre. Les noces eurent lieu en grande pompe avec la participation et les présents de tous les dieux. Pélée reçut en particulier une armure invincible et 2 chevaux immortels, qui servirent par la suite à Achille. Pélée vécut longtemps, mais pendant que son fils se trouvait à Troie,
il fut chassé de son royaume par les filles d'Acaste et alla finir ses jours dans l'île de Kos, non loin des côtes de Carie. Pélia. Fils de Poséidon et de Tyro, Pélia fut exposé à sa naissance avec son frère Nélé et sauvé par des bergers. Tous deux apprirent plus tard qu'ils étaient d'origine divine, et s'étant rendus à Iolco, ils délivrèrent leur mère persécutée par ses belles-mères sidéraux. Pélia tua cette dernière dans le temple d'Héra, et, après avoir expulsé son frère, s'empara du trône. De son union avec Anaxibie naquirent un fils, Acaste, et 4 filles, Pisidicé, Pélopia, Hippotoé et Alceste. Après quelques années de règne, il vit arriver Iolco Jason, fille de son demi-frère Éson, qui réclama le royaume. Pour se débarrasser de ce parent gênant, Pélia l'envoya conquérir la toison d'or en Colchide. Il profita du départ de Jason pour pousser Éson et Alcimidé, mère de Jason, au suicide, et pour tuer son cousin Promacho, éventuel prétendant au trône. Lorsque Jason revint, son épouse Médée incita les filles de Pélia à couper leur père en morceaux et à le faire bouillir sous prétexte de le rendre immortel. Seul Alceste refusa de participer à ce crime. Devenu roi, Acaste exila ses sœurs criminelles, ainsi que Jason et Médée, et fit célébrer en l'honneur de son père des jeux funèbres, auxquels prirent part quelques grands héros des légendes. Pelion. Montagne de Thessalie que les géants tassèrent sur le Sa pour monter à l'assaut de l'Olympe, le Pélion fut aussi la demeure du centaure Chiron. Un célèbre temple, consacré à Zeus, couronnait son sommet. Pélopia. Fille de Thieste, Pélopia demeurait à Sicyone, dans le Péloponnèse, chez le roi Thesproto, où elle occupait la fonction de prêtresse. De son union incestueuse avec son père naquit un fils, Égiste, qu'elle fit exposer. Elle attendait cet enfant lorsqu'elle épousa son oncle Atrée et se donna la mort quand Égiste, devenu grand, apprit le secret de sa naissance. Une autre Pélopa est la fille de Pélia. Pélope. Tantale, roi de Lydie, reçut un jour les dieux à sa table et leur servit son fils Pélope en prétendant que le plat était des plus fins. Déméter mangeait une épaule, mais les autres dieux s'étant aperçus aussitôt du sacrilège et du crime ne touchèrent pas au repas et s'empressèrent de ramener Pélope à la vie, le pôle absente fut remplacé par une autre en ivoire. Pélope émigra en Grèce et fut reçu par le roi de Pisonomao, il épousa sa fille Hippodamie après une course de chars dont elle était l'enjeu et qui fit de Pélope, avant Héraclès, le premier fondateur des Jeux olympiques. L'aide de Poséidon, qui l'aimait, lui fut nécessaire pour remporter la victoire. Sa vie fut heureuse, mais il eut de son épouse des enfants dont 2 au moins se surpassèrent en cruauté, Atrée et Thieste. Pénate. Le culte de ces dieux aurait été, dit-on, importé de Phrygie par Tarquin l'Ancien. Ils forment, dans la religion romaine, avec le Larivesta, une triade protectrice de la maison et du foyer. Une place pour le culte et les offrandes leur est réservée dans chaque demeure, afin qu'ils assurent en particulier l'approvisionnement. Au culte privé, il faut ajouter les cultes publics rendus au dieu Pénate, du plus humble des villages à la plus grande des cités. À Rome, les Pénates de la cité, figurés par 2 jeunes gens assis, avaient été, suivant une légende, apportés en Italie par Énée à son retour de Troie. Pénée. Principal fleuve de Thessalie, Pénée prend sa source au mont Pinde et arrose la vallée de Tempée entre le mont Ossa et la mer. Divinisé, considéré comme le fils d'Océan et de Thétis, il était principalement consacré à Apollon, car sa fille, Daphné, avait été changée en laurier pour avoir dédaigné l'amour de ce dieu. Pénélope. Fille de la nymphe Périboïa et d'Icario, frère de Tyndare, roi de Sparte, Pénélope fut donnée en mariage à Ulysse, qui avait remporté une victoire au cours de jeux où s'affrontaient les divers soupirants de la belle jeune fille. Elle mit au monde un fils, Télémaque, encore enfant lorsqu'Ulysse dut quitter son royaume d'Ithaque pour Troie. Pendant les 20 années que dura l'absence de son époux, Pénélope dut repousser par toutes sortes de ruses les avances de prétendants, qui, affirmant qu'Ulysse était mort, la pressaient de choisir un nouvel époux parmi eux. Elle déclara qu'elle devait terminer le tissage du linceul de son beau-père Laërte avant de faire un choix. La nuit, elle détaisait l'ouvrage qu'elle avait fait le jour. Ce stratagème fut dénoncé par une de ses servantes. Au moment où, de plus en plus sollicitée par ses prétendants, elle allait mettre fin, malgré elle, à plusieurs années de fidélité conjugale et de chasteté, Ulysse revint à Ithaque et après s'être fait reconnaître de sa femme, massacra tous les hommes qui avaient envahi sa demeure et se livraient aux libations et aux pillages, puis il revint auprès de Pénélope, et Athéna, dit-on, prolongea pour eux la durée de la nuit. Les traditions post-homériques n'ont pas toutes suivi ce récit.
Les unes déclarent que Pénélope a cédé au prétendant et conçu le dieu Pan. D'autres ajoutent qu'Ulysse la répudia à son retour et qu'elle alla finir ses jours à Mantinée. Enfin, certains disent que Télégono, fils d'Ulysse et de Circé, après avoir tué son père par méprise, l'épousa. Pénélope, cependant, demeure le symbole d'une fidélité conjugale d'autant plus remarquable qu'elle fut rare parmi les femmes des héros partis pour la guerre de Troie. Panthée, fille d'Échion et d'Agavée. Panthée succéda à Cadmo sur le trône de Thèbes. Lorsque Dionyso, de retour des Indes, pénétra dans ses états, Panthée tenta de s'opposer à l'introduction du culte des mystères du dieu, qui décida de se venger. Ayant été invité par celui-ci à assister, sur le mont Cithéron, au délire bachique dont les femmes de Thèbes avaient été frappées, Panthée fut découvert par ses furies, et, pris pour une bête féroce, il fut mis en pièces. Sa mère Agavée, frappée de démence, lui coupa la tête et ne s'aperçut que trop tard de son horrible crime. Pentésilée, cette reine des Amazones, fit d'autres rails d'arrêt. Dut quitter sa patrie après avoir tué accidentellement sa sœur Hippolyte, purifiée de ce meurtre par Priam, elle porta secours aux Troyens découragés par la mort d'Hector. Au cours d'un combat, Achille la blessa à mort mais, la voyant tomber, il la trouva si belle et si fière qu'il en devint amoureux et pleura longuement sur son cadavre. Thersites, fille de l'Étolien Agrio, le guerrier le plus bavard et le plus difforme de toute l'armée grecque, se moquait de la douleur de son chef. Celui-ci le tua. Pour le venger, Diomède, parent de Thersites, jeta le corps de Pentésilée dans le fleuve Scamandre. Achille réussit à le recueillir et à l'enterrer avec tous les honneurs funèbres. Perdix, l'un des apprentis de Dédale, dont il était le neveu, Perdix inventa la scie, le compas, le tour du potier. Jaloux de tant d'habileté et d'ingéniosité, son oncle le jeta du haut du temple d'Athéna sur l'acropole. L'Aréopage, convoqué pour juger ce meurtre, condamna Dédale au bannissement. On connaît une variante de cette légende sur la mort de Perdix. Il s'appelle alors Tello, et on raconte que la déesse Athéna le transforma en perdrix au moment où son corps allait s'écraser sur les rochers. Pergame. On connaît sous ce nom la ville historique d'Asie mineure, dont le héros éponyme fut Pergamo, fille de Néoptolème et d'Andromaque. Mais les poètes grecs appelaient aussi Pergame la citadelle de Troie, voire, parfois, la ville elle-même. Péribouéa. Épouse de Télamon, Péribouéa fut la mère du grand Ajax. Elle se trouvait au nombre des jeunes filles destinées au Minotaure, quand Thésée partit vaincre le monstre. Le roi Mino, en voyant la jeune fille, tomba amoureux d'elle et voulut même la séduire. Thésée l'en empêcha. On connaît une autre Péribouéa, épouse de Polybo, roi de Sicyone, qui recueillit Olybe abandonné dans une corbeille sur la mer. Les deux souverains adoptèrent l'enfant. Plus tard, ayant appris qu'il était destiné à tuer son père et à épouser sa mère, Olybe s'enfuit et gagna Thèbes, après avoir tué Laïo. Dans la ville, il épousa la veuve, Jocaste. Bientôt, il apprit de Péribouéa que ni elle ni Polybo n'étaient ses parents, et il comprit ainsi qu'il avait tué son père et épousé sa mère, sans le savoir, ni le vouloir. Une troisième Péribouéa est l'épouse d'Icanio et la mère de Pénélope, une quatrième a donné le jour à Nausitho, fondateur du royaume des Phéaciens. On connaît une cinquième Péribouéa, qui fut envoyée à Ilion par les Locriens pour devenir la servante d'Athéna, afin d'apaiser la déesse irritée par le geste d'Ajax, qui avait séduit Cassandre dans un de ses temples. Enfin, une autre Péribouéa est l'épouse de Néé, la mère de Tidée. Périclymeno. Fille de Poséidon et de Chlorie, Périclymeno est dans la légende l'allié d'Éthéocle contre Polynice et, d'une manière plus générale, contre les 7 chefs. Au cours de la lutte, il tua l'un d'eux, Parthénopéo, et pourchassa, après la victoire des Thébains, en Phiarao, que Zeus engloutit finalement dans la terre. On connaît un autre Périclymeno, le plus jeune fils de Nélée. Il prit part à l'expédition des Argonautes. Mais il se distingue surtout par sa faculté de pouvoir prendre toutes sortes de formes. Quand Héraclès monta une expédition contre Pylo, Périclymeno tenta de s'attaquer au héros et se transforma en abeille. Averti par Athéna, Héraclès ne se méprit pas sur cette métamorphose et tua Périclymeno. On dit aussi que ce dernier eut le temps de se changer en aigle, mais qu'il fut abattu par une flèche d'Héraclès. Périphétée. Géant boiteux, Périphétée, fils d'Héphaïsto et d'Anticlée, se servait, pour marcher, d'une béquille en bronze avec laquelle il avait coutume d'assommer les voyageurs. Thésée le trouva un jour sur sa route, lui arracha des mains cette arme improvisée, l'en frappa et le tua. Persée.
fruit des amours de Zeus et de Danaé, ce célèbre héros de Yargolide fut, à sa naissance, placé avec sa mère dans un coffre, par son grand-père Acrysio, et abandonné sur la mer. Les flots les rejetèrent dans l'île de Sérifo, où régnait Polydectée. Voulant séduire Danaé, le roi chercha à se débarrasser de Persée devenu adulte en lui demandant de rapporter la tête de la Gorgone. Aidé par Hermès et Athéna, le héros contraignit les trois Grées, après leur avoir enlevé leur œil et leurs dents, à lui indiquer le chemin des nymphes. Il y reçut le casque d'Édée, qui rend invisible, tandis qu'Hermès et Athéna lui fournissaient des armes merveilleuses. Il put ainsi trancher la tête de Méduse, sans être vu par les autres Gorgones. Sur le chemin du retour, il délivra Andromède et l'épousa, malgré un complot fomenté par Phinée. Puis, avant de regagner Sérifo, il fit un détour par l'Afrique, le géant Atlas l'ayant mal accueilli parce que le héros était fils de Zeus. Persée, en lui présentant la tête de Méduse, le pétrifia et le changea en la montagne qui porte son nom. Enfin, à Sérifo même, la tête du monstre lui permit de délivrer sa mère Danaé, qui, poursuivie par les pressantes assiduités de Polydectée, s'était réfugiée dans un temple. À leur tour, Polydectée et ses compagnons furent pétrifiés. Cependant, Persée était soucieux de connaître son grand-père, il désirait aussi revendiquer ses droits sur le royaume d'Argo. À son arrivée, Acrysio se souvint de la prédiction de l'oracle, d'après laquelle il serait tué par son petit-fils, et s'enfuit à Larissa chez les Pélasgiens. De passage également dans cette ville, Persée participa à des jeux funèbres. En lançant un disque, il frappa par mégarde un des spectateurs et le tua, c'était Acrysio. Lorsqu'il apprit l'identité de la victime, Persée rendit à son grand-père les honneurs funèbres, puis n'osant revenir à Argo, il céda à Mégapentée, fille de Proéto, le royaume d'Argo, et il reçut en échange celui de Tyrinthe. Vénéré comme un demi-dieu, il fut, après sa mort, placé dans les cieux parmi les constellations. Perséphone. Fille de Déméter et de Zeus, Perséphone porte aussi le surnom de Corée. À l'insu de Déméter, Zeus l'avait promise à son frère Hadès. Tandis que la jeune fille cueillait un jour des fleurs dans la campagne en compagnie de ses compagnes et des nymphes insouciantes, elle aperçut un beau narcisse dont elle s'approcha et qu'elle cueillit. À cet instant, la terre s'entr'ouvrit, Hadès sortit de la crevasse et enleva sa nièce sur son char. Déméter, folle de douleur, car elle ne savait qui lui avait ravi sa fille, partit à sa recherche et erra dans le monde pendant 9 jours et 9 nuits. Au bout de ce temps, le soleil, ému, lui apprit le nom du ravisseur. Pour se venger, Déméter quitta l'Olympe et cessa de faire fructifier la terre. Inquiet alors sur le sort des mortels, Zeus envoya Hermès dans le monde des enfers pour y chercher Perséphone et la ramener à sa mère, à la seule condition que, durant son séjour dans le monde souterrain, elle n'eût rien mangé. Hadès, devinant la ruse de Zeus, donna à son épouse des grains de grenade. Ainsi, pensait-il, il pourrait garder Perséphone. Pourtant, le dieu fut obligé d'accepter un compromis. Perséphone ne resterait auprès de lui que 6 mois et demeurerait outre moitié de l'année auprès de Déméter. La légende de cette divinité est facile à interpréter. Perséphone, enfermée dans les enfers, n'est autre que les grains de blé, ensevelis sous terre durant l'automne et l'hiver. Au retour du printemps et durant l'été, à la germination des plantes correspond le retour de Perséphone auprès de sa mère, dont les mystères d'Éleusis symbolisent le caractère sacré. D'une manière générale, Perséphone demeure avant tout la femme d'Édée, la majestueuse reine des ombres, la mère de terribles Érignes damnent les œuvres d'art. Elle atteste ce caractère redoutable que lui ont attribué les écrivains grecs. Sévère et grande, assise sur un trône à côté de son époux, elle tient un flambeau et parfois un pavot, dont les vertus soporifiques symbolisent le sommeil annuel si proche de la mort de la terre. Persuasion. Divinité allégorique, la persuasion était vénérée par les Grecs, et particulièrement dans l'Attique, sous le nom de Peito. Son culte se rattachait à celui d'Aphrodite. Les Romains lui avaient donné le nom de Suada. Ils employaient même parfois, pour la désigner, le diminutif Suédola, associé à Vénus. Elle suscitait le désir du mariage chez les amoureux et les incitait à se déclarer leur penchant. Phaéton. Celui qui brille, tel est le sens du mot grec Phaéton, ce fils du soleil et de l'océanide Clymène aimait à se vanter auprès de ses compagnons de son origine divine, et, chaque jour, il leur montrait avec fierté la course du char de son père dans les cieux. L'un d'eux, cependant, le mit au défi de prouver son ascendance solaire. Pliqué au vif, Phaéton se rendit chez son père pour lui demander un signe de sa naissance. Le soleil jura par le Styx de l'accorder tout ce qu'il voudrait.
Phaéton réclama son char et le droit de le conduire toute une journée. Horrifié, car nul mortel n'est assez puissant pour dompter les chevaux qui tirent le char, le Soleil tenta de dissuader son fils. Mais rien n'y fit, enflé de vanité, Phaéton n'écouta pas les supplications de son père, qui, tenu par son serment, fut obligé de se soumettre. Les chevaux fougueux s'élancèrent, mais, comme le Soleil l'avait prévu, Phaéton fut bien vite dépassé par sa tâche, les coursiers ne répondirent plus à son commandement, et le char commença à suivre une route désordonnée, tantôt il montait trop haut et risquait de brûler la route céleste ou de heurter les constellations, tantôt il descendait trop bas, et les montagnes prenaient feu, les fleuves se transformaient en vapeur, la terre se craquelait sous la chaleur. Pour éviter la destruction de l'univers, Zeus foudroya Phaéton et réduisit son char en miettes, et le fils du Soleil fut précipité dans le fleuve Éridan. Phéaciens. On a longtemps pensé, même durant l'Antiquité, que les Phéaciens formaient une population historique. Mais les mythographes contemporains ont démontré l'inanité d'une telle assertion, les Phéaciens appartiennent bien à la mythologie. Ils demeuraient dans l'île de Chéria et passaient pour se conduire en marins pacifiques qui se livraient au commerce dans le bassin de la Méditerranée et jouissaient de leur richesse en organisant bon nombre de festins. Leur roi Alcinoüs reçut Lys, et c'est sous leurs auspices que se marièrent Jason et Médée. Phèdre. Fille de Mino, roi de Crète, et de Pasiphée, Phèdre était la sœur d'Ariane. Tous deux furent choisis comme épouses par Thésée. Comme ce dernier avait quitté sa résidence royale, Phèdre conçut pour Hippolyte son beau-fils, un amour coupable. Elle se rendit à Trézène, où il séjournait, pour l'approcher et l'admirer. Hippolyte ne remarqua pas son manège. Parvenue au dernier degré d'une maladie de langueur, désespérée, elle lui écrivit une lettre où elle lui avouait son amour et lui décrivait les souffrances qu'elle endurait. Horrifié, Hippolyte brûla l'indiscrète épître et se rendit auprès de sa belle-mère pour lui adresser de violents reproches. Phèdre, dans son affolement, l'accusa publiquement d'intentions incestueuses et se pendit. Phégé. Roi d'une ville d'Arcadie, Phégé purifia Alcméon du meurtre de sa mère Éryphile et lui donna sa fille Arsinoé en mariage. Celle-ci reçut en remerciement le collier et le péplos d'harmonie. Mais les présents furent repris par Alcméon, qui voulait les offrir à sa seconde épouse Callirhoé, fille du dieu fleuve Achéloe. Ayant appris la traîtrise de son gendre, Phégé donna l'ordre à ses deux filles, Prono et Agénor, de le tuer. Devenue veuve, Arsinoé lança une malédiction sur son père et ses deux frères. Elle devait porter ses fruits, car les deux enfants de Callirhoé vengèrent leur père Alcméon en tuant Phégé et ses deux filles. Phénix. Cet oiseau fabuleux, dont la légende est originaire d'Égypte, a été vénéré par les Grecs et longuement décrit par certains auteurs de l'Antiquité. Semblable à un aigle royal au plumage éclatant de couleurs chatoyantes, au vol lent et majestueux, le phénix vivait, disait-on, plusieurs siècles. Incapable de perpétuer sa race parce qu'il n'existait pas de femelle de son espèce, il devait cependant assurer sa descendance. Lorsqu'il sentait sa mort proche, il édifiait un nid de plantes aromatiques et d'herbes magiques, au centre duquel il s'installait après y avoir mis le feu. De ses cendres renaissait un autre phénix, qui s'empressait d'aller porter les restes de son père à Héliopolis, où était adoré le dieu du soleil, dont Iègle était l'incarnation. Pour les anciens, le phénix était le symbole de l'immortalité de l'âme, ou même de l'année qui renaît aussitôt après avoir terminé son temps. Phérée. Fondateur et roi éponyme de la cité de Phère en Thessalie, Phérée était fils de Crété et de Tyro. Parmi ses filles, Icurgurémia Anémée, et Admète épousa Alceste. On connaît aussi sous ce nom un des fils de Jason et de Médée. Avec son frère Merméro, il fut tué par sa mère à Corinthe. Philamon. Dans la même nuit, Chionée, petite fille de Lucifée, s'unit au dieu Apollon, qui engendra Philamon, et au dieu Hermès, qui la rendit mère d'Autolyco. S'étant épris de la nymphe Argiopée, Philamon eut un fils, Tamiri. Le père comme le fils furent, dans la légende, des musiciens réputés. Le premier inventa les chœurs de jeunes filles et introduisit les mystères de Déméter à Lerne, le second imagina de nouvelles formes musicales, mais il fut privé de ses dons pour avoir voulu rivaliser avec les muses. Philémon. La légende de Philémon et Baucis est contée par Ovide dans ses Métamorphoses. Baucis, femme pauvre et usée par les ans, vivait avec son époux Philémon dans un village de Phrygie. Zeus, voyageant dans le pays sous les traits d'un simple mortel, en compagnie d'Hermès, décida de s'arrêter dans le village et d'y demander hospitalité pour la nuit. Les deux dieux frappèrent à toutes les portes, mais celles-ci restèrent closes. Seule s'ouvrit la porte de humble demeure de Philémon et Baucis, qui,
en dépit de leur vieillesse et de leur fatigue, réconfortèrent les voyageurs divins. Alors Zeus et Hermès invitèrent les époux à gravir avec eux la montagne voisine. Parvenus au sommet, le couple aperçut tout le village qui venait d'être englouti par les eaux. Mais à la place de leur maison s'élevait un petit temple. À Zeus, qui leur demandait de faire un vœu, Philémon et Baucis répondirent qu'ils désiraient devenir les ministres du temple et n'être jamais séparés. Leur souhait fut exaucé. Arrivés à une extrême vieillesse et tout près de la mort, Philémon et Baucis furent métamorphosés sur les marches du temple, le premier en un superbe chêne, la seconde en un tilleul bruissant. Cette histoire voulait simplement enseigner que l'hospitalité est un devoir sacré et que la fidélité conjugale est un gage de bonheur éternel. Philoctète. C'est à ce témoin des derniers moments de sa vie qu'Héraclès confia ses flèches et son arc avant de se livrer aux flammes d'un bûcher sur le mont Ida. Mais Philoctète, malgré sa promesse de ne jamais révéler à quiconque l'endroit où reposaient les cendres du héros, se parjura et fut puni. Comme tous les prétendants d'Hélène, il partit en guerre contre Troie, muni de ses précieuses flèches empoisonnées. Lorsque les Grecs firent escale dans l'île de Tenedo, il fut mordu par un serpent, ou, suivant d'autres traditions, blessé par le fer d'une de ses flèches. La plaie qui en résulta ne guérit point. Elle répandait une odeur si fétide que les Grecs, incommodés, se virent contraints d'abandonner Philoctète sur l'île de Tenedo. Il y resta 10 années, souffrant sans cesse de sa blessure et de la solitude. Troie, demeurant toujours inexpugnable, les Grecs consultèrent l'oracle. Ce dernier leur révéla que les flèches de Philoctète étaient indispensables à leur victoire. Ulysse partit alors en ambassade pour Lemnos et força Philoctète, tant par contrainte que par persuasion patriotique, à gagner la Troade. Dès son arrivée, il fut soigné par Podalerio et Machaon, les filles d'Asclépio. Sa blessure se referma. Il participa à de nombreux combats et tua le plus célèbre des Troyens, Paris. À son retour de Troie, Philoctète se fixa, prétend-on, dans le sud de l'Italie, où il fonda quelques cités. Philoétio. Gardien des troupeaux d'Ulysse, Philoétio combattit avec le porche et Eumée aux côtés de son maître le chevrier Mélantio et les prétendants. Après le massacre de ces derniers, il fut chargé avec Eumée de punir Mélantio pour sa trahison et de lui couper toutes les extrémités. Philomèle. Fille de Pandion, roi d'Athènes, Philomèle avait une sœur Prognée, mariée au roi de Thrace, Thérée. Mais ce dernier se prit de sa belle-sœur et, enfermant son épouse, il annonça sa mort et força Philomèle à lui céder. Lorsque la jeune femme apprit la vérité, le roi, pour l'empêcher de parler, lui coupa la langue. La malheureuse put cependant correspondre avec Prognée, en lui faisant parvenir une tapisserie, où elle avait brodé les images principales de sa tragique aventure. Poursuivie par Thérée, elle fut changée en hirondelle. Philyra. Fille de l'océan, Philyra fut aimée de Crono, qui, craignant la jalousie de son épouse Rhéa, se transforma en cheval pour s'unir à elle. D'autres versions prétendent que ce fut Philyra qui se métamorphosa en jument afin d'échapper, mais en vain, aux avances du dieu. Un enfant naquit de cette union, le centaure Chiron, qu'il éleva dans une grotte du mont Pélion. Plus tard, elle veilla avec ce fils, mi-homme, mi-cheval, à l'éducation de quelques grands héros légendaires. Phinée. Fils d'Agénor et roi de Salmydéso en Thessalie, Phinée fut aveuglé par les dieux pour de multiples raisons. Il aurait en effet exercé ses dons de prophétie avec trop de zèle, en particulier en révélant à Phrixo la route du retour en Grèce, ou bien il aurait été rendu aveugle pour avoir lui-même frappé de cécité ses deux fils Plexipo et Pandion, faussement accusés par leur belle-mère Idéa de violence sur sa personne, ou encore, il aurait préféré à la vue une longue vie. Il fut tourmenté par les harpies, qui lui ravissaient sa nourriture ou lui souillaient ses plats. Les Boréades Calaises étaient le délivreur de ces monstres court de l'expédition des Argonautes, et, en récompense, Phinée leur révéla la route à suivre pour atteindre la Colchide par le Bosphore, et les dangers à éviter. Un autre Phinée tenta vainement de se débarrasser de Persée, qui avait épousé sa nièce Andromède.